Des organismes communautaires impliqués dans le droit au logement réclament que le gouvernement québécois interdise l'ensemble des activités d'Airbnb. On en parle cette semaine au Bulletin. On explore les revendications du comité logement du plateau Mont-Royal avec son porte-parole. Aussi à l'émission, la Ville de Montréal a reçu son accréditation de municipalité amie des enfants. On en parle avec la conseillère municipale responsable du dossier de l'enfance. Et on vous fait découvrir un projet d'atelier de fabrication numérique qui sera bientôt inauguré dans l'ancien centre Boscoville de Rivière-des-Prairies. Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. La prolifération des activités du service Airbnb inquiète des comités logement de la métropole. Ils considèrent que les nuisances sont importantes, particulièrement dans les quartiers centraux de la ville, et que cela ajoute une pression importante sur le marché locatif. Airbnb a été fondé en 2008. C'est une entreprise américaine. Il s'agit d'une plateforme qui permet à un individu de louer le logement qu'il occupe à des vacanciers. La pratique est controversée à plusieurs endroits dans le monde où elle irait à l'encontre de la réglementation. Airbnb est présente dans plus de 34 000 villes de la planète et 191 pays. Alors, pour faire le point sur la situation, nous recevons Philippe T. Desmarais. Il est organisateur communautaire pour le comité logement du plateau Mont-Royal. Monsieur Desmarais, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bien, merci d'être là. Bienvenue au Bulletin. Dans un premier lieu, pourquoi contester les activités d'Airbnb? Oui, bien dans le fond, le point principal, en fait, c'est qu'il y a une perte de logement locatif qui se fait à Montréal et dans toutes les villes où est-ce qu'il y a le phénomène Airbnb, où est-ce que le phénomène Airbnb s'installe. Du fait, entre autres, que les logements qui sont loués, il y a plusieurs des logements qui sont loués dans leur entièreté, qui sont loués à l'année longue ou pour une très longue période de l'année. Et plusieurs des personnes qui louent leur logement sur Airbnb, en fait, plusieurs annonces... les gens proposent plus qu'une seule annonce, en fait, ce qui fait en sorte qu'au bout de la ligne, il y a des logements qui sont utilisés uniquement pour faire du Airbnb. Et puis, il y a moins de logements qui sont disponibles pour les locataires. Donc, ça contribue, j'imagine, à une certaine hausse des prix du logement sur le plateau Mont-Royal. D'ailleurs, sur le plateau, parce que vous êtes donc du comité logement du plateau Mont-Royal, la situation est si critique que ça? Oui, bien sur le plateau Mont-Royal, on parle vraiment de l'arrondissement à Montréal, où est-ce qu'il y a le plus de Airbnb qui se fait. On parle d'un peu moins de 3000 annonces qui sont présentes constamment sur le site. Et puis, il faut dire aussi qu'au niveau de Montréal, dans l'ensemble, fait partie du top 10 des villes les plus populaires au monde là, sur Airbnb. Et puis, c'est ça. Donc, comme vous l'avez dit, il y a une pression vers la hausse du coût des loyers. C'est un principe d'offre et de demande, dans le fond. Donc, il y a moins de logements qui sont disponibles et donc les gens vont avoir tendance à accepter des logements qui sont plus élevés étant donné qu'il y a moins de choix qui est disponible sur le marché. Voilà, donc, des loyers plus élevés pour... donc, ça vient un peu truquer, en quelque sorte, le marché. Est-ce que, aussi, il y a la question des nuisances, je faisais référence d'entrée de jeu, il y a aussi la question des nuisances, du bruit qui peut être amené justement par ces touristes-là. Oui, bien c'est un gros enjeu pour nous. On reçoit de plus en plus d'appels au comité logement concernant des locataires qui ont des problèmes, justement, du fait qu'il y a du bruit constant. Puis là, je parle des locataires, mais il y a aussi des propriétaires qui sont mécontents de ces situations-là, où est-ce que vraiment il y a du bruit constant qui se fait. Donc, on s'entend, c'est des touristes qui viennent s'installer dans le logement. Et puis souvent, étant donné que c'est des gens qui viennent en vacances, vont avoir tendance à plus vouloir faire la fête, ce qui est comprenable. Mais là, c'est qu'on parle d'un logement où est-ce qu'au-dessus, ça peut être des locataires qui sont là. On parle pas d'un bed and breakfast ou d'un hôtel où est-ce que c'est déjà prévu, c'est mieux insonorisé, par exemple, tout ça. Donc, ça cause tout plein de problèmes à ce niveau-là. Et aussi, vous le constatez au comité logement, donc de par les plaintes que vous avez à traiter, tout ça. Oui, effectivement, on a rencontré des locataires pour faire notre étude. Là. On a vraiment allé interviewer des locataires qui avaient, qui avaient vécu des graves problèmes liés à ça, qui avaient de la misère, en fait, à trouver des solutions pour cesser le problème là, dans leur environnement direct. Donc. Oui, voilà. En décembre dernier, le gouvernement Couillard a adopté une loi, la loi 67, qui impose quand même certaines balises, certaines contraintes par rapport à la location de type Airbnb. Vous dites qu'il y a des lacunes dans cette législation-là. Oui, tout à fait. Dans le fond, la loi 67, elle prévoyait principalement, il y a d'autres choses, là, mais les points forts, c'est l'ajout d'inspecteurs pour inspecter justement les logements aussi au niveau du ministère du Tourisme. Donc, en ce moment, il y a 23 inspecteurs qui sont sur le terrain depuis la fin de l'été 2016, dans le fond.
Et puis, les amendes sont plus élevées, dans le fond, lorsqu'on constate qu'il y a un cas d'hébergement touristique qui serait illégal. Mais le problème, c'est que, premièrement, c'est très facile de contourner tout ça pour réussir à effectivement louer son logement de manière illégale de toute façon. Puis on compte beaucoup aussi sur la dénonciation. Donc, on va compter sur les gens pour qu'ils remplissent un formulaire auprès du ministère du Tourisme. Et puis là, bien, les délais commencent. Donc là, on envoie un premier avis. Il y a une période d'attente de 15 jours. On envoie un deuxième avis si le propriétaire ne répond pas, par exemple. On envoie un deuxième avis, une autre période de 15 jours, et puis un troisième avis. Et puis finalement, au bout de la ligne, c'est qu'il y a très peu d'inspecteurs qui vont réellement visiter le logement pour constater l'infraction ou pas. Donc, vous jugez que c'est pas suffisamment coercitif pour être capable de limiter, dans le fond, ou de rendre moins intéressant de louer sur Airbnb. C'est bien ça? Il y a l'aspect coercitif, mais il y a aussi l'aspect vraiment de l'efficacité de la chose en soi, parce qu'on sait qu'il y a eu, à Montréal, il n'y a eu pratiquement aucune cause, en fait. Il y a eu peu d'inspecteurs qui sont allés dans les logements et il y a eu aucune cause, en fait, qui s'est rendue, ou peut-être une cause qui s'est rendue réellement aux affaires pénales, là, finalement, au bout de la ligne, liées à ces inspecteurs-là qui sont prévus par la loi. Donc, il y a des grosses lacunes. C'est facile de contourner cette loi-là. Et puis, effectivement, c'est pas assez coercitif. Est-ce que vous faites, par contre, une nuance entre le locataire qui, pendant 2 semaines, alors qu'il est dans le Sud, loue son appartement une fois durant l'année ou accueille quelqu'un sur son sofa, des formules de type couchsurfing, donc aller loger sur le sofa de quelqu'un, dans le salon de quelqu'un, et ceux, justement, qui font ça à l'année et pour qui c'est une business, là? Bien, c'est ça, effectivement, c'est qu'on n'a absolument rien contre ce fait-là. On trouve que ce serait intéressant, en fait, que ça puisse se faire, de pouvoir louer ton logement en 2 semaines, le temps des vacances comme ça. Mais le problème, c'est que en ce moment, c'est pas le cas. Tout le monde l'utilise pour d'autres moyens. Et puis, en tentant d'encadrer le phénomène uniquement pour permettre ses bons côtés, qui serait ce qu'on appellerait la réelle économie de partage, ou est-ce qu'il y aurait un modèle plus dans ce genre-là? En fait, on a de la difficulté, en fait, à vraiment juste le permettre à ces personnes-là. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Nous, on trouve, c'est que en essayant de trop encadrer pour laisser ses bons côtés, on laisse encore la chance aux gens de contourner la loi, de trouver des moyens quand même de louer son logement et tout ça. Puis il y a tout plein d'exemples à travers le monde de villes qui ont mis des moyens d'encadrement et tout ça, mais qui ne réussissent pas finalement à réellement cesser le phénomène. Et où est-ce qu'il y a une perte de logement locatif qui se fait dans la plupart des villes où est-ce qu'il y a du Airbnb. Voilà, on en parlera d'ailleurs dans quelques minutes dans le segment Vu d'ailleurs de notre journaliste Jérémy Heintzmann. Alors, Philippe Desmarais, vous êtes du comité logement du Plateau Mont-Royal. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup.